Salut à tous. Alors pour aujourd'hui, nous allons tout simplement rapidement corriger l'exercice 3 de l'École nationale supérieure polytechnique de Douala de l'année 2000 en mathématiques. Donc l'exercice dont on a fait aujourd'hui, c'est tout simplement un exercice avec 3 questions et on va dire chaque question est traitée directement la question en elle-même. Alors la première question nous dit ceci: un nombre à deux chiffres est 4 fois la somme de ces chiffres et le carré de cette somme, c'est 2,25 fois le nombre lui-même. Et on nous demande en fait de trouver ce nombre-là. Alors, pour commencer, on dit un nombre à deux chiffres. Donc, si on suppose que le nombre qu'on cherche, c'est un nombre qui est tout simplement n. Le nombre là a deux chiffres. Donc, n, ça sera un x, y. Ça, ce sont les chiffres, ça, c'est le nombre. Alors, qu'est-ce qui différencie les chiffres et les nombres? En mathématiques, lorsqu'on parle de chiffres, on a 10 chiffres en maths de 0 jusqu'à 9. Maintenant, si je dis que mon nombre c'est un x, y, ça veut dire que le x, c'est va prendre la valeur de 0. Vu que le nombre constitue les deux chiffres, parce que si x prend le chiffre 0, ça veut dire qu'on n'a en fait que seul chiffre. Donc, si on va en fait plus spécifier, on va dire que x, on va le trouver dans l'intervalle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, voilà les chiffres que vous prenez pour x. Tandis que le y peut commencer à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, x ne prend pas 0 pourquoi? Parce que c'est par exemple 0, 5, c'est encore le chiffre 5. Donc là, ce n'est plus un nombre à deux chiffres, c'est tout simplement un chiffre qui est 5. Or, 50, c'est différent de 0, 5. Donc, x ne prend pas la valeur 0. Maintenant, c'est quand on dit c'est quoi? Un nombre à deux chiffres est 4 fois la somme de ces chiffres. C'est 4 fois, avec notre n, c'est 4 fois la somme de ces chiffres. X plus Y. Ça, c'est la première information qu'on vous donne. Disons petit 1. Et le carré de cette somme, donc le carré de la somme de ces chiffres, et le carré de cette somme, la somme de mes chiffres, le carré, est 2,25 fois le nombre lui-même, le nombre grand. Et voilà la seconde information. Et maintenant, je veux trouver ce nombre-là. Donc, voilà deux équations. On va trouver quel nombre? On va trouver n. Alors, si je viens dans la première équation, dans 1, je sais quoi? Si je veux tirer x plus y, parce que x plus y, vous êtes d'accord que le x plus y, c'est quoi? C'est grand n sur 4. Donc, si je dis 1 dans 2, 1 dans 2, ça serait dit que partout là où il y a x et y, je remplace par grand n sur 4. Le tout au carré serait 2,25 fois n. Donc, c'est dit quoi? n carré sur 16 égale à 2,25 n. Donc, produit des extrêmes égale produit des moyennes. Donc, c'est fait 16 fois 2,25. Donc, vous partez directement avec la calculatrice. Donc, si on dit 16 fois 2, donc je vais d'abord faire 16 fois 2, c'est 32. Maintenant, pour avoir 0,25 fois 16, vous faites tout simplement 16 divisé par 4. Parce que ça, c'est un quart. Donc, c'est 16 divisé par 4 qui est 4. Donc, c'est 32 plus 4. Donc, ça va encore dire quoi? J'ai encore dit que ceci, je peux écrire n carré égale à 32, 6. 32 plus 4, 36 n. Vous êtes d'accord? On peut dire quoi? Notre n carré moins 36 n égale à 0. Donc, c'est dit n facteur de n moins 36 égale à 0. Donc, j'ai n égale à 0. Ou alors, mon nombre égale à 36. Je cherche un nombre à deux chiffres. Donc, le nombre qu'on cherche, c'est tout simplement notre n égale à 36. Alors maintenant, passons à la question 2. On vous dit ceci: la somme des trois thèmes positifs d'une progression arithmétique est 22. Si on additionne à ces thèmes les chiffres 2, 3 et 9 respectivement, alors les nouveaux numéros obtenus forment une progression géométrique. On veut trouver ces chiffres. Commençons par traduire. La somme des trois thèmes positifs, ça veut dire quoi? Supposons que le premier thème c'est un U1. Donc, le premier thème, plus le deuxième thème, plus le troisième thème, d'une suite arithmétique va donner 21. Donc, ça, je vais faire une suite arithmétique.
Disons que ça, c'est la première équation, première information. Si on additionne à cette thème les chiffres 2, 3 et 9 respectivement, ça veut dire quoi? Si au premier thème, j'additionne le chiffre 2, au deuxième, j'additionne le chiffre 3 et au troisième, j'additionne le chiffre 9, on forme une progression. Je suppose que ça c'est V1, ça c'est un V2 et ça c'est un V3. Maintenant, ici, j'ai affaire à une suite géométrique et on me demande de trouver ces chiffres. Alors ici, commençons par les définitions de suite progression ou suite arithmétique. Je sais quoi sur les suites arithmétiques? Je sais que U de n plus 1, c'est le thème précédent plus la raison. C'est-à-dire que si je prends le 1 ici, vous êtes d'accord que U de 2, ça serait U de 1 plus la raison. Maintenant, U de 3, ça serait quoi? U de 1 plus 2 fois la raison. Dans l'équation 1, si on peut dire U de 1 plus U de 1 plus la raison, plus U de 1 plus 2 fois la raison égale à 21. C'est dit quoi? J'ai 1, 2, 3, U de 1. Et on a 3 fois la raison égale à 22. Si je simplifie, j'ai U de 1 plus la raison égale à 7. Or, U de 1 plus la raison, donc on a déjà U de 2. N'oubliez pas qu'on a trouver les chiffres. Donc, ce qu'on cherche, c'est U de 1, U de 2 et U de 3. Donc, je cherche U de 1, U de 2 et U de 3. Donc, on a déjà U de 2 qui est 7. Ça, c'est la première information en utilisant le 1. Maintenant, si je viens, c'est quand on fait une suite géométrique. Oui, d'une suite géométrique, c'est quoi? C'est que si je dis U de 2, ça sera la raison facteur de U de 1. Ou bien de façon générale, U de n, V de n, pardon, plus 1, c'est égal à Q multiplié par V de n. Donc, si je suis ici, je peux dire quoi? Notre raison de la suite géométrique, on suppose que sa raison c'est Q. Pour la suite arithmétique, on suppose que sa raison c'est R. Donc, la raison ici, c'est quoi? Je peux dire que c'est V de 3 sur V de 2, c'est encore dit V de 2 sur V de 1. Le thème U de n plus 1 sur, pardon, V de n plus 1 sur V de n. Donc, si je vais utiliser V de 3, je peux dire tout simplement U de 3 plus 9 sur U de 2 plus 3. Donc, ça sera tout simplement ceci. Serait égal à quoi? Alors, de ce côté, on aura tout simplement V de 2 sur V de n. Donc, U de 2 plus 3 sur V de 1 qui est U de 1 plus 2. Donc, voilà, c'est comme. Donc, maintenant, on peut essayer de transformer U de 3. Je sais que c'est quoi? Je sais que mon U de 3, c'est U de 2 plus la raison plus 9. Et ici, U de 2, on a montré que c'est 7. Donc, j'ai 7 plus 3. Et ici, on a U de 2, 7 plus 3. Et ici, on a quoi? On a tout simplement U de 1. Eh bien, on voit que c'est U de 1, U de 2, U de 3 qu'on cherche. Donc, ici, je vais remplacer R fonction de U de 1. Parce qu'on sait quoi? On a l'information ici. Avec que si on veut tirer le R, on voit que c'est 7 moins U de 1. Donc, je peux encore dire qu'ici, le U de 2, c'est 7. Celui-ci, là, c'est 7 moins U de 1 plus 9. Et ici, on a 10 égale à 10 sur U de 1 plus 2. Donc, je vais dire 14, 15, 23 moins U de 1 sur 10. Et ici, vous avez 10 sur U de 1 plus 2. On va appliquer produit des extrêmes égale produit des moyens. Ça va tout simplement nous faire ceci fois ceci. Donc, 23 moins U de 1 serait égal à ceci fois ceci. U de 1 plus 2 va donner tout simplement 100. Donc, si on applique, on a 23 U de 1 plus 46 moins U de 1 au carré. Et si on a moins 2 U de 1 égale à 100. C'est dit quoi? C'est dit que j'ai moins U de 1 au carré. Ici, j'ai plus 21 U de 1. Et si celui-ci traverse, ça va nous faire moins 54 égale à 0. Donc, multiplions partout par moins, j'ai U de 1 au carré, moins
plus 54 égale à 0. Le discriminant ici, c'est b carré moins 21 au carré moins 4 à c. 54. Donc, si on dit 21 fois 21, ça va nous faire 1, 2, 2, 4, 1, 4, 4. Et si on dit 54 moins fois 4, pardon, ça va nous faire 16, on retient 1. Donc, ceci, c'est encore dit 441 moins 2, 1, 6. Donc, si je fais 4, 4, 1 moins 2, 1, 6 ici, 11, 5, 2, 2. Alors, 225, si on se rappelle, delta, c'est tout simplement 15. Ça veut dire que notre U de 1, ça sera moins B. Donc, 21 moins 15 sur 2 multiplié par 1. Ou alors, U de 1, ça sera 21 plus 15 sur 2. Donc, ça sera 6 fois. Ou alors, U de 1, ça sera tout simplement 36, 18. N'oubliez pas qu'on cherche les chiffres. Ça veut tout simplement dire que voici notre U de 1. Donc, on a trouvé U de 2. U de 1, c'est 3. U de 2, c'est 7. Et ici en bas, on avait quoi? On avait U de 1 plus la raison égale à 7. Ce qui fait que j'ai la raison qui est égale à 7 moins U de 1 moins 3 qui est égale à 4. Donc, si je veux le dernier thème qui est U de fois, c'est U de 2 plus la raison. C'est-à-dire, c'est 7 plus la raison qui est 4. Donc, le dernier thème, c'est tout simplement 11. Donc, voilà nos trois thèmes. U de 1, 3, U de 2, 7 et U de 3, 11. Maintenant, à la troisième et à la dernière question, on demande de résoudre l'équation log de 2 à la puissance x plus x carré moins 64 est égal à x facteur de 1 moins log de 5. Alors, pour résoudre ce type d'équation, n'oubliez pas les contraintes. C'est-à-dire que lorsqu'on dit log, le logarithme de façon générale, si je dis log, le logarithme de base a dx, c'est dit quoi? C'est tout simplement ln dx sur ln de a. A strictement positif, pardon. X et A sont strictement positifs. Alors maintenant, ici, de façon générale, lorsqu'on dit log, lorsqu'on ne précise pas la base, c'est juste qu'on est dans la base décimale. Donc, c'est encore dit ceci, qui est tout simplement ln dx sur ln2 10. Donc, ici, c'est qu'on doit tout simplement se rassurer, c'est que l'expression qui est dans les parenthèses devant le logarithme soit strictement positive. Donc, la contrainte, si on dit contrainte, ça sera dit quoi? Il faut que tout ceci, 2x plus x carré moins 64 soit strictement supérieur à 0. Ici, le 5 égale strictement supérieur à 0, donc c'est bon. Alors, là, on ne va pas résoudre, on va tout simplement résoudre l'équation et trouver les solutions et voir si les solutions peuvent vérifier la contrainte. Alors, notre équation, si on applique la formule ci, c'est dit que si je peux écrire ça comme ln de 2 à la puissance x plus x carré moins 64 sur ln de 10 serait tout simplement égal à x facteur de 1 moins ln de 5 sur ln de 10. Donc, c'est encore dit quoi? Ln de 2 à la puissance x plus x carré moins 64 sur ln de 10 serait égal à x, on a ln de 10 moins ln de 5, le tout sur ln de 10. Donc, on peut écrire ceci comme ça. Donc, on simplifie la ln de 10. On reste avec ln de 2, x plus x carré moins 64 égale à x. Ceci, c'est quoi? Ln de 10 sur 5, qui va faire ln de 2. Donc, 2x plus x carré moins 64 égale à x ln de 2. Or, ln de a à la puissance n, c'est n ln de a. Avec que je peux faire monter un x ici pour écrire ceci comme ln de 2 à la puissance x. ln de a égale à ln de b, c'est-à-dire a égale à b.
ceci de part et d'autre, on reste avec x carré égale à 0. Donc on a x carré égale à 64. X égale à 8 ou x égale à moins 8. Et lorsqu'on regarde ça, ça vérifie bien. Si on passe ici comme moins 8 au carré, ceci va donner 0. Et vous êtes d'accord que ceci est toujours positif. Donc ça vérifie bien la contrainte. On va tout simplement conclure en disant que notre ensemble de solutions, ça sera tout simplement moins 8, 8. Donc voilà comment il fallait procéder. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et bien sûr, si vous avez des notions qui vous intéressent, mettez juste un commentaire, on va faire des vidéos dessus. Si vous avez en fait des concours, bien des anciens sujets de concours que vous voulez qu'on corrige, précisez également cela en commentaire, essayez de voir comment en fait faire la correction de ces sujets. Et si quelqu'un est intéressé par les cours en ligne pour rattraper son niveau en mathématiques, ou bien pour préparer quelque chose, un concours spécifique, ou bien un examen spécifique, faites-moi juste signe et on va travailler ensemble. Je vous dis bien sûr à la prochaine.